Hey tout le monde, c'est X-Days, comment allez-vous? Ben écoutez, moi ça va super bien, je pète la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire un background pour votre PC ou votre Mac. Tout d'abord, il vous faut deux logiciels très importants, il s'agit bien sûr de Photoshop et de Cinema 4D. Alors dans Cinema 4D, vous allez créer un texte, donc mot graphe, mot texte, et ensuite faire donc mettre votre texte. Moi j'ai choisi X-Days. En profondeur, vous allez mettre 150, subvision 1 et choisir votre police. Hauteur, vous allez mettre 200, ça sera très bien. Comme couvercle, vous allez mettre couvercle et biseau. Étape 1, rayon 2 cm. Ensuite, dans fin, vous allez mettre encore couvercle et biseau. Et étape 1 et rayon 2 cm. Voilà. Ensuite, vous allez mettre une nouvelle texture. Vous allez prendre la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai choisi plutôt du blanc gris en fait. C'est un peu sur ces tons là. Et voilà, ça donne, désolé, voilà, ça donne quand même un beau résultat. Donc ça, une fois que vous avez créé votre texte, vous allez pouvoir le personnaliser dans Photoshop. Vous voyez que là, il est seulement blanc. Enfin voilà, blanc-gris comme je vous l'ai dit. Désolé. Vous allez ensuite aller dans les réglages de rendu. Faire largeur 1920, hauteur 1080p, résolution 72 et image courante. Ensuite dans enregistrer, vous allez choisir votre chemin d'accès, le format, moi je vous conseille PNG et cocher canal alpha. Donc le canal alpha c'est vraiment très important parce que ça va vous permettre voilà, de ne pas avoir ce noir là, ce fond noir qui est vraiment horrible si vous voulez faire un montage photo. Donc voilà, pour changer, vous faites canal alpha et ça vous fera un fond transparent. Ensuite dans multipass, vous touchez à rien, anti-aliasing au mieux, niveau minimum 1x1, niveau max 4x4 et voilà. Option, je pense que vous allez toucher à rien et c'est tout. Ah oui, pour les effets, vous allez prendre occlusion ambiante. Vous allez mettre échantillon maximum 64, échantillon minimum 10, précision 50 et dispersion 100. Ensuite, vous allez prendre un autre effet. Vous allez choisir illumination globale. Donc, il se trouve quelque part, voilà. Je trouve pas, mais bon, ok. Vous allez prendre illumination globale. Et dans illumination globale, vous allez toucher à rien. Désolé. Voilà, tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez fait tous ces réglages, vous pourrez faire votre rendu. Donc voilà, ça c'est l'image d'avant. J'avais fait un petit test pour voir qu'est-ce que ça faisait. Ok. Bon bah on va attendre. Alors, c'est ça un peu qui est chiant dans les tutoriels, c'est que voilà, il y a des fois où il faut attendre, où il y a des rendus. Enfin voilà. Je crois que ça concerne que dans Photoshop et Cinema 4D. Ok, là votre texte il est créé, il est sur votre bureau, voilà. Et maintenant on va dans Photoshop pour le texturer. Donc texturer un texte c'est vraiment hyper simple, mais c'est d'une facilité déconcertante les gens. Je vais vous apprendre en 5 minutes. C'est parti. Alors, tout d'abord vous allez avoir un pack de textures que je vais vous mettre dans la description bien sûr. Ensuite vous allez prendre dans cette texture n'importe laquelle. Moi je vous conseille, enfin voilà, c'est vos goûts, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Moi perso moi j'adore le gris blanc comme je vous l'ai dit. Donc je prends, voilà, ça, du gris. Et vous allez mettre votre texture sur votre texte. Vous voyez que votre texture elle est, voilà, elle est sur mon texte. On ne voit pas mon texte. Ensuite on va faire commande ou contrôle et cliquer sur votre texte et ensuite sélection intérieur tiers. Vous voyez que tout le calque est sélectionné sauf mon calque, sauf ma texture. Vous allez ensuite prendre la gomme, voilà, et gommer votre texture. Oulala, ok. Ok. Ensuite, une fois que vous avez gommé ça,
vous allez sur votre texture et faire incrustation. Voilà, vous voyez que ma texture est bien incrustée, que mon texte n'est plus gris blanc, enfin voilà, qu'il n'y a plus cet effet là. Voilà. Vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose que sur Cinema 4D. Ici, ouais, vous voyez là, c'est du blanc gris, alors que là, il commence à y avoir un petit effet. Ok les gens, là il y a un gros moustique qui commence à m'embêter, mais c'est pas le sujet. Ensuite, vous allez prendre une autre texture. Je vais prendre, allez, celle-là, pourquoi pas. La même manipulation, la mettre sur votre texte, valider l'importation, incrustation, voilà. Et ensuite, commande ou contrôle sur votre texte. Voilà, sélection, intervertir. Et c'est parti. Allez, on gomme tout. On gomme, on gomme, on gomme, on gomme. Allez. Allez, c'est parti. Voilà. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Encore une petite dernière pour la route. Allez, pourquoi pas. Ça, c'est quoi? Ok, j'ai pas du tout l'habitude. Ok, non. Allez, celle-là, c'est parti. Voilà, tac, on l'agrandit un peu. Donc même si vous agrandissez votre texte, enfin votre texture plutôt, oula non, j'ai rien dit, c'est trop moche. Ok, on va prendre une autre texture. Allez, celle-là, elle me plaît bien. Voilà, incrustation. Bon, vous voyez, hein, c'est tout le temps la même manipulation, désolé. Je trouve pas de texture en fait, hein, les gens. Je vais essayer ça, tiens. Je vais voir ce que ça fait, tac. Après, il faut laisser votre imagination faire le truc parce que si vous faites comme moi, ça va pas le faire, hein. Alors, voilà, incrustation. Vous voyez d'importation, commande ou contrôle sur le texte, sélection intervertir, gomme et on gomme. Allez. Il arrive des fois hein, que une de vos textures, vous voyez là, ne soit pas entièrement gommée. Donc on va chercher quelle est la texture qui manque. Voilà, c'était. Donc vous voyez, mon texte commence à avoir une forme assez bien. Allez, une petite dernière. On va prendre. Je sais pas. Tiens, celle-là. Celle-là me plaît bien. Allez. Ah non, je crois que ouais, je t'ai déjà prise elle. Hein? Non? Si? Peut-être. Allez, on la met. Oups. Euh, non, allez, c'est bon. Mon texte est très bien comme ça. Voilà. Vous avez votre texte ici. Il est nickel. Donc vous avez fait à votre goût. Vous avez tout fait pour qu'il soit vraiment beau. Donc maintenant on peut l'enregistrer. Enregistrer sous. Vous mettez X days modifié. Enfin voilà, pour pas que votre texte d'origine soit supprimé. Parce que si vous avez une modification importante à faire, et ben là vous êtes vraiment dans la merde des gens. Alors voilà, enregistrer. Et c'est tout. Voilà, vous quittez, ne pas enregistrer. Et vous créez un nouveau fichier. Dans ce nouveau fichier, vous allez mettre largeur 1920, hauteur 1080 et résolution 72. Contenu de l'arrière-plan transparent. Et ok, voilà. Ensuite, vous allez prendre votre pot de peinture et prendre la couleur noire. La couleur noire, tout simplement parce que c'est la couleur la mieux adaptée pour les fonds d'écran. Je pense que vous verrez beaucoup de fonds d'écran qui sont noirs, ou enfin voilà. Sûrement pas les fonds d'écran de nature, hein, parce que, désolé. Sûrement pas parce que eux ils sont avec des animaux et tout, enfin voilà, bref. Voilà, vous avez votre fond d'écran noir et par la suite, importez votre texte modifié. Sûrement pas votre texte, voilà, lui, hein. Surtout votre texte modifié avec qui vous avez fait toutes les textures. Vous pouvez l'importer tranquillement. Ensuite, vous le placez où vous voulez sur sur votre, sur votre calque 1. Voilà. Et on va commencer par mettre les lumières, les flars, etc. Alors, si vous n'avez pas de tout ça, hein, si vous n'avez pas ces lumières, les flars, les textures, ne vous inquiétez pas, vous aurez un pack GFX complet dans la description de la vidéo.
Alors, on va prendre une petite lumière, on va prendre, tiens, ça, voilà. On va prendre éclaircir. Alors, tout d'abord, ne jamais, ne jamais, jamais, jamais mettre incrustation sur votre lumière. Parce que voilà, ça va faire ça, c'est pas beau. Enfin voilà, bref. Il faut mettre éclaircir pour que ça fasse un effet vraiment beau. Vous voyez, là, ça a l'air vraiment. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a les contours de mon image qui sont sortis. Donc, à partir de ce moment-là, on va prendre la gomme et on va gommer. Allez, voilà. Ensuite, on va faire la même chose. Donc, encore une fois, c'est à vous de personnaliser votre fond d'écran. C'est pas à moi de vous faire. C'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire. Je pense que vous êtes assez grand. Là, on va prendre. Allez, tiens, un autre. Voilà, on va prendre la même chose. Elle est où ma souris? Elle est où ma souris? Ok, genre, je vois pas ma souris. C'est bizarre. Elle est encore une petite coupure. Connexion interrompue? Non. Oh là là, j'ai horreur de ça. Ok, voilà. Connexion interrompue, j'étais sûr. Je crois qu'elle va pas s'y remettre de sitôt. Parce que je suis en plein tutoriel et elle a horreur que je fasse des tutoriels, ma souris. Elle aime pas en fait que je l'utilise. Bon, c'est vrai que moi ça m'arrange pas beaucoup, hein. En plein tutoriel, je vous plante comme ça avec une souris. Je crois que je vais la changer, hein. Si elle veut bien démarrer, moi ça serait vraiment bien. Oh là là, bon. En tout cas, vous avez bien compris qu'il faut que vous ayez votre propre background, que vous puissiez avoir vos lumières, vos textures, ainsi que vos flares. Donc les flares, si ma souris veut bien se remettre en marche, je vous explique comment on peut importer des flares. Ok. Voilà. Allez, génial. Ok. Elle est connectée ma souris? Non, toujours pas. Ouais, ok. Ok, ah bah voilà, c'est très bien. Ok, donc là je vous le fais avec mon clavier. Vous allez arranger votre lumière là où vous voulez. Ah, génial, ok. Ensuite, vous allez personnaliser votre background. Les flares, bien sûr, c'est ça, hein, vous voyez. C'est tout ce qui est un peu lumière assez vaste et belle. Ok, là non. Toi, tais-toi, voilà. Ensuite, vous allez arranger votre lumière. Voilà. Outil gomme, vous allez gommer. Voilà. Et ça fait vraiment un bel effet déjà. Hein, vous voyez? Hein, c'est pas mal. Allez, on continue. Alors, tac, juste pour que ça soit pareil. Ensuite, on va reprendre une autre lumière. On va prendre quoi d'autre. Euh, ok, j'ai pas vraiment de choses à vous proposer. Allez, tiens, on va prendre celle-là. Voilà. Donc moi, mettons, moi j'adore le blanc et le gris, hein. Bon, à force de vous le répéter, vous l'avez compris. Donc ouais, c'est pour ça que je prends ces lumières-là. Tac, on fait OK. Donc encore une fois, vous voyez que toutes mes images, elles ont leur rebord marqué. Donc surtout pas par du noir, parce que voilà, c'est normal. C'est un peu les inconvénients de Photoshop. Il faut à chaque fois personnaliser son truc. Enfin, c'est pas un inconvénient, mais dans ce cas, oui. Voilà. Vous voyez que donc normalement, si vous avez bien tout suivi, votre image commence à prendre forme. Vous pouvez inverser tout ce qui vous plaît. Là. Après, c'est à votre guise. Moi, je vous dis rien du tout. Ça sera à vous de faire ce que vous voulez. Ok, là, on va prendre un flare. Donc, un flare, moi, j'aime bien, tiens, celui-là. Voilà, on va le mettre en éclaircir. Toujours éclaircir, c'est très important. Sinon, après, votre lumière ou votre flare sera incrusté dans votre truc. Par exemple, si je veux faire obscurcir, enfin voilà, produit, ouais, c'est très moche, hein. Enfin voilà, ça
Ça a l'air très beau. À part si... Ah non, quoique. Ah non, c'est très beau. Et j'ai jamais vu ça. Bref, voilà, on va faire éclaircir. Voilà. Ensuite, on va prendre une autre lumière. On va faire... Allez, tiens. On va prendre... Qu'est-ce que je pourrais mettre Ah ouais, tiens, ça c'est très bien. Voilà. On va mettre éclaircir. Donc bien sûr, toutes ces lumières et toutes ces textures seront dans la description. Tous leurs liens dans la description. Je vous laisse pas tomber. Je suis pas, voilà, je suis pas ce genre de gens qui vous font un tutoriel et qui vous laissent dans la merde. Vous aurez tous les détails, tout dans la description. Alors, on va faire du dupliquage de texte. Ok. CTRL C, CTRL V. Non, allez, dupliquer le calque. C'est plus rapide. Voilà. Dupliquer le calque. C'est bien. Ok. Là, je me suis fait. Voilà. J'ai pris une copie en fait de cette première image pour que ça fasse un bel effet. Vous allez voir à la fin. J'ai quand même. J'ai quand même une grande imagination, vous pouvez le voir parce que c'est vraiment de la merde pour l'instant, mais vous allez voir qu'à la fin, ça va être bien. Alors, voilà, transformation manuelle. Voilà, je l'oriente pour que ça fasse bien. Voilà. Tac. Ensuite, mon premier truc, j'en peux le baisser, sinon après c'est tellement moche. Non, c'est la copie, ok. Non, c'est pas celle-là. Oh là là. Maintenant, je commence à m'embrouiller. Genre, moi, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Voilà. Tac. Non, voilà. Ok, voilà. La copie de. La copie, c'est laquelle? Ok, c'est elle. On va encore faire une transformation manuelle. On va l'orienter encore un peu plus pour que ça fasse plus réaliste. Je sais, moi, je suis très réaliste. Hein, j'adore être réaliste. Voilà. Tac. Ensuite, la copie de. C'est elle, normalement. Voilà, très bien. Encore une transformation manuelle. Voilà, très bien. Vous voyez que ça commence à prendre forme hein, avec les deux trucs qui se jettent. Enfin voilà. On va prendre une petite fumée. On va prendre celle-là, tiens. Voilà. Éclaircir. Ou incrustation, on va voir. Qu'est-ce que ça fait si on fait incrustation? Non, c'est pas bien. Hein. Allez, non, c'est pas bien. On va prendre. On va faire superposition peut-être. Allez, superposition. Voilà, c'est très bien. Ensuite, on va mettre. Voilà. Ah, j'ai une bonne idée là. Je vais prendre le chewing-gum. Voilà. Et je vais barrer voilà, tout ce qui est là pour que ça puisse faire un bel effet quand même. Voilà. Alors, c'est pas beau? Très bien. On va encore un peu barrer là parce que voilà. Tac. Très bien. Voilà, je suis très content de moi alors. Ok, ensuite on va un peu mettre des trucs en haut parce que ils se sentent un peu tout seuls les gens. Voilà, on va prendre ça, on va les mettre voilà comme ça. Encore éclaircir, la superposition c'est mieux. Superposition, c'est très important hein, la superposition, sinon votre wallpaper tombe à l'eau. Voilà, vous mettez dans l'angle que vous voulez ainsi que dans la position que vous voulez. Je suis pas votre père pour vous dire ce qu'il faut faire. Voilà, allez. On commence à gommer. Ce qui vous intéresse pas, vous le gommez. Voilà. C'est bon. Normalement, très bien. Ensuite, on va faire encore un duplicage de calque. On va dupliquer le calque. Tac. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va faire édition, transformation manuelle. On va l'orienter de l'autre côté. Voilà. Axe. Oups. Voilà, très bien. Et ensuite. Ah, très bien. Voilà, ça commence vraiment à prendre forme. Hein. Moi, je suis très content de mon image. Ok. Ensuite, on va mettre un. Ah, tiens, on va prendre. Ah, j'ai une bonne idée là, je crois. Voilà. On va prendre ça. On va mettre éclaircir.
Ok, on va le tourner comme ça pour qu'il puisse à 90 degrés. Voilà, au moins ça fait une sorte de... Voilà. Euh, on va reprendre le même truc, donc dupliquer calque. Après, ça sera à vous de créer votre propre wallpaper. Hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit ça, mais je vous le dirai bien sûr tout le temps. Transformation manuelle. Il y aura beaucoup de tutos hein, pour plein d'astuces en Photoshop, ne vous inquiétez pas. Après, moi non plus, j'ai pas tout appris en quelques heures. Il a bien fallu que je fasse des efforts pour apprendre. Ensuite, voilà. Mais franchement, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir les bonnes images. Et ensuite, voilà, c'est à vous de créer votre truc. Vous voyez que depuis tout à l'heure, moi, je fais que importer des images. Il n'y a que, en fait, le texte. Mais encore, le texte, il est basique. Et voilà, ça, c'est à la portée de tout le monde. Je dis pas que, voilà, c'est un travail de pro, je suis un monstre et tout. C'est pas du tout ça. Il faut juste avoir un tout petit peu de réaction ou de comment dire enfin voilà de réaction et donc pouvoir créer ses propres images. Ok, en gros ça on va encore mettre éclaircir. Je vais mettre la tac. Voilà. Encore une fois. Tac. Ok. Il est où mon truc? Ah il est là, ok. Ok, voilà, vous voyez que je commence. Là, j'essaie de faire des choses, enfin, voilà, tac. Ok, voilà, je vais encore dupliquer le calque, sinon on va pas s'en sortir. Voilà, ensuite on va le mettre ici, le calque, non? Allez, on va le édition, transformation manuelle. Allez, on va le mettre. Ah bah voilà, ça sert pas mal, non? Allez, tac. Dupliquer le calque. Bon, je pense que vous aurez compris. Il faut laisser parler son imagination. Moi, je vous dis à très bientôt. Petite parenthèse, je compte envoyer ce tutoriel à MathTuto, d'où l'introduction au début de la vidéo. Voilà, je vais pas m'éterniser très longtemps sur cette vidéo. Je vais pas vous faire non plus. Voilà, vous n'allez pas être spectateur de mon wallpaper. Je vous laisse créer votre propre wallpaper. Sur ce, bonne chance. À très bientôt. À très bientôt les gens. Ciao.